l'expert, du père de l'expert, du grand-père de l'expert pour Et où vraiment, le... Donc, yo, you know, tomber à chaque là, vous voyez bien, hein? Tu regardes, hein? La dernière fois, ceux qui ont vu le stream le 6 avril, qu'est-ce que vous voyez sur le Matt Gill? Du coup, on fait une vidéo sur une vidéo, c'est ça, frérot. Tu viens d'arriver, donc tu n'es pas dans le contexte. Donc, c'est juste pour montrer aux gens qu'est-ce qui se passe. Anyway, donc vous avez vu, qu'est-ce que j'ai dit? Regardez, qu'est-ce qui est dessiné sur la charte. Vous avez vu le. Donc, je vous ai dit, hey, c'est pas sûr qu'on pompe, mais on a pompe un tout petit peu. Le moment quand je vous ai parlé de ça, quand je vous ai fait la vidéo, on a pompe un peu, on a pompe. Donc j'avais raison. Mais je pensais, ouais, on va pompe plus. Mais non, on la dompe. Et je vous ai dit, les gars, hey, je suis pas très sûr. Donc on pourrait vivre ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé today. Donc, ça c'est juste sur Dent, par exemple. Là, je vais pas passer par. On va regarder la plupart des actifs. Mais c'est juste pour vous rappeler, vous devez voir mes streams. Vous devez voir mes streams. Je vous ai montré, je vous ai dit, les boys, on peut vivre ça. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est juste que c'est descendu très vite. Même sur Gala, dans cette vidéo, Gala tous. Comme quoi, hé les gars, on peut aller chercher certains niveaux. La preuve. Donc, c'est pas genre, ah, Lord, il nous a niqué, il dit n'importe quoi. Non, 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 non. Je vous ai dit, les boys, ça se peut qu'on pompe. Et on a pompé un tout petit peu, c'était une feinte. Et la bombe, on a crash. Et le crash était rapide. Donc, c'est ça qui vous fait paniquer. C'est une bougie rouge directe. Tu comprends? 30% pour la plupart. Vous étiez prévenus. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, les boys, votre liquidation price, elle doit être au niveau que je vous dis qu'elle doit être. Si tu fais à ta tête, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à cause de moi que tu as perdu de l'argent. OK? La preuve, regarde, elle est là. La preuve, elle est là. Il y a plein de monde qui vont parler pour parler, mais la preuve, toutes les preuves sont là. OK? Good. Là, maintenant, on va revenir à ce qui se passe. Et voilà. Hein? C'est pas euh, revenu, je sais pas, c'est littéralement un, back from the future, comme on dit là, et non? Et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois? Donc, si tu regardes ici non, d'abord, on va aller sur le Bitcoin. On va aller sur le Bitcoin, petit à petit, tranquille. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Le Bitcoin, on va aller checker d'abord la semaine. Parce que là, on est c'est le week-end, hein, donc on va clôturer dimanche. Là, il reste 2 jours et 5 heures. En fait, tu as pu prendre ta carte de Palau depuis que tu as reçu ton passeport. Non, j'ai pas encore pris ça. Non, j'ai été, je sais pas, il y a plein de trucs dans ma vie. Non, j'ai pas, bon, c'est pas prioritaire la carte Palau, mais oui, là, le fait que tu me l'as rappelé, yeah, j'y penserai. Mais avec maintenant, avec le moins 20K que j'ai sur Dent, je vais juste refaire mon argent maintenant. Après, je penserai à autre chose. Anyway, so, ce qui se passe, tu ris, enfoiré, hein? Ris, ris, ris. Il faut rire, il faut rire, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut rire. Faut pas déprimer. Faut pas déprimer. La déprime, c'est pour les faibles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici sur Bitcoin? Bitcoin, il est là, tranquille. Il respecte toujours le dernier all-time high. Comme vous pouvez voir ici, regarde ici et regarde ici. Jusqu'à date, support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Jusqu'à date, s'il ne brise pas ce niveau-là, donc on peut descendre jusqu'à 65 000, on peut même descendre jusqu'à 60 000 Saras. On peut, ça peut être le cas. OK? On peut le faire. OK? Donc ça, les boys, juste, je suis pas en train de dire il est obligé de le faire. Je suis pas en train de dire que ça va chuter encore plus. Il peut le faire. Maintenant, si on va aller chercher le RSI, OK? Et on va aller chercher le MACD aussi pour voir est-ce qu'on a des choses ici. Donc, on va faire des analyses techniques très simples, très, 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 très simples. Comme tu peux voir ici, on est dans la zone surachat. Donc, c'est clair et net. OK? Maintenant, ce qui peut se passer, et ce que je vois toujours, et je ne vais pas tourner ma veste, je suis toujours, euh, euh, je veux dire, je suis toujours, je vois toujours un pompe. OK? Je veux dire, rien n'a changé d'après moi. Donc, ce qu'on pourrait voir, vu qu'on est toujours dans la zone surachat, ce qu'on pourrait voir, ce n'est pas ce qu'on va voir, ce qu'on pourrait voir. Rappelez-vous de ce que je dis, hein, les mots changent tout. Donc, on peut descendre,
OK? Comme on a fait ici la première fois. Boum, boum. On est redescendu ici, juste pour reset, resetter tous les indicateurs, etc. On revient dans la zone normale et là, on repart encore. Et ce que je pense, ce qu'on aura, c'est qu'on aura un nouveau all-time high. Donc, on peut penser à 80 000, peut-être 85 000, 82 000, je ne peux pas savoir exactement ça va être quoi. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un épaule, tête épaule sur le RSI. Et là, on tombe pour de bon pour aller chercher peut-être, je sais pas moi, euh, disons le 48 000 ou peut-être un peu plus le 44 000, peut-être même aller chercher le 31 000, 30 000, peut-être. Ok, je peux pas savoir exactement jusqu'à où il peut partir, mais hey, ça peut être le cas. Donc ça, c'est un scénario qui est extrêmement très, 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 très probable. Donc ça veut dire que si le RSI doit descendre un peu plus, donc ça veut dire qu'on peut prévoir que le Bitcoin va descendre un peu plus. Le RSI ne peut pas descendre tout seul et le Bitcoin, il reste là, tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut voir le Bitcoin descendre encore une fois, retester le 65 000, retester encore le 64 000, même faire le fou, et là descendre à 61 000. Maintenant, s'il fait le fou, oui, les alts vont continuer à chuter encore. Ça, je suis totalement d'accord. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut protéger ces liquidation price. Le minimum, c'est le 0,0009. Et je pense fortement que le 0,0009 ne sera pas touché. Donc, si toi, tu stresses et pour rester tranquille et pour bien dormir, descends-le à 0,007 si tu veux. Ça, c'est pour Dent et pour les autres gars là, je vais vous donner aussi les zones. C'est juste, tu te bases sur les derniers lows. Tu te bases sur les derniers creux. Donc, le dernier creux, tu mets la liquidation price un peu plus loin que le dernier creux. Tu vois, parce qu'il peut descendre jusqu'au dernier creux, te faire un lower low et repartir. Tu vois, ça, c'est ça le game, c'est ça le trading. Il n'y a rien de sûr. On, c'est toi, ta job, c'est suivre le marché, mais pendant que tu suis le marché, tu gères ton risque. Tu décides d'aller agressif pendant ce moment-là. Tu décides de vraiment aller, genre, conservateur dans ce moment-là. C'est ça. Mais le marché fait ce qu'il veut quand il veut. Regardez comment il a agi aujourd'hui. Comment, je ne sais pas. Pourquoi? I don't know. Est-ce que c'est à cause de... je ne sais pas. Tu vois, il y a quelque chose. Il y a une manipulation. Il y a quelque chose. Peut-être c'est le gouvernement américain qui est en train de vendre. I don't know. Il y a quelque chose pour que ça descende rapidement comme ça. Mais en même temps, mais en même temps, quand tu dis ça a descendu rapidement, c'est juste sur les alts. Sur Bitcoin, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, en même temps, tu dis pour de vrai, c'est juste un move qui est extrêmement normal, qui est juste naturel. Mais vu que la dominance du Bitcoin elle est extrêmement high, ça te fait croire qu'il y a eu quelque chose quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, donc d'après moi, premier scénario, ok, que je favorise toujours et que je reste toujours dessus, c'est celui-là. Donc toujours un nouveau high pour le Bitcoin, un nouveau all-time high pour le Bitcoin dans les jours à venir ou les semaines à venir. Bon, pas les jours à venir, mais disons, je sais pas moi combien de temps ça va prendre. Non, non, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Pour que ça commence à bouger, je peux pas savoir. Donc, ça, c'est pour moi le premier scénario, toujours. Et je pense que si on a ça, je pense qu'on va finir avec un épaule tête épaule sur le RSI. Et là, ça va faire mal parce que si tu regardes le RSI et je fais ça comme ça, boum, je clique ici. Donc, tu vois, si on finit par avoir un épaule tête épaule comme ça, donc on peut descendre jusqu'à ce niveau-là. Donc, imagine le Bitcoin. Voilà, donc tu peux penser là où se trouve le Bitcoin, tu peux penser par exemple, s'il descend à ce niveau-là et si le Bitcoin fait un nouveau all-time high, donc tu peux voir le Bitcoin revenir peut-être à ces niveaux encore ou peut-être descendre un peu plus pour repartir encore vers la fin de l'année. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier scénario que je favorise. Maintenant, si vraiment il y a quelque chose de dégueulasse ou c'est vraiment non, 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 tu sais quoi, on veut dump et on veut dump et on veut aller plus loin, ben les gars, c'est simple. Donc, tu peux facilement d'abord avoir une idée jusqu'à où ça peut descendre. Si on fait un Fibonacci level de ce dernier low majeur jusqu'au dernier all high, donc qui est le dernier all-time high, donc la golden zone, toujours. Donc, le premier niveau qui parle de 40 000, deuxième niveau qui parle de 33 000, troisième niveau qui parle de 28 000. C'est pour ça que je dis, si la deuxième année, on vit un crash énorme et on arrive à toucher le 20 000, 28 000, 25 000, hein, c'est ça les targets que j'arrête pas de vous dire pour moi qui est voilà, pour moi, ça, c'est un crash. Ça, c'est pas une chute, c'est pas une correction, c'est un putain de crash. Tu vois ce que je veux dire? Si on a ça dans la deuxième année de 2024,
alors attendez-vous de voir un top fin 2025. Donc les choses vont aller, ça va prendre du temps pour que ça reparte, etc., etc., etc. Maintenant, si on a juste un petit dump comme celui-là, bon, ça descend 60 000 encore ou un truc du genre et ça repart 82 000, ça redescend encore, tanananan, et ça repart encore pour aller chercher le 100 000. Frérot, top fin 2024, début 2025, comme j'explique depuis un moment. Donc ça, c'est les deux scénarios. Sinon, un scénario qui est moins, beaucoup plus cool dans le sens, dans la chute, ben, comme je t'ai dit, tu as celui-là, hein, c'est celui-là qui serait normalement la prochaine zone que Bitcoin devrait aller retester si vraiment on veut chuter plus. Sinon, ben les gars, c'est la Golden Zone, donc on peut aller chercher 28 000, même le 25 000. Ça, c'est le profond, le profond, le profond de la Golden Zone, bien sûr. Il n'y a rien qui nous confirme que le Bitcoin va aller à ces niveaux-là jusqu'à date. Donc, on ne peut pas vraiment attendre ces targets-là. Mais c'est réel. C'est réel. Donc, c'est eux qu'est-ce qu'ils vont décider, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les baleines, les market makers, etc., les hedge funds, le BlackRock, ETF, toutes ces conneries-là, qu'est-ce qu'eux, ils vont décider, tu sais? Donc, est-ce que vraiment on va vivre un dump à partir de maintenant? Je doute fort. Je pense qu'on va pompe en premier, descendre et après repompe et crash pour de bon, à mon avis. À mon avis. Je commence vraiment à me pencher sur le fait qu'on aura un top fin 2024, début 2025, fin 2024, début 2025. Et dans ce scénario-là, je vois le Bitcoin repompe encore. OK? Et continuer à pompe. Oui, nous faire ce genre de retracement-là, nous faire ce genre de consolidation, nous faire ce genre de correction-là qui sont vraiment extrêmement minimes. Mais vu que tu es positionné sur les alts, c'est un bain de sang. C'est un bain de sang sur les alts. Ça, je suis totalement d'accord. You know what I mean? So, voilà. Est-ce que vous avez compris sur le Bitcoin? Ça, c'est mes analyses. Ça, c'est la grande image. You know? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou pas? OK, good. Donc là, on va aller sur le daily pour voir qu'est-ce qu'on a sur le daily. Le daily, on peut voir clairement ici que, hey, on a toujours des lower high, des higher lows, higher lows, higher lows, higher lows. OK? On a ici, comme tu peux voir, comme un genre de flat, une base flat. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu peux facilement voir que tu as comme un ascending triangle. Donc, moi, si d'abord, s'il casse ce trend, d'abord, il faut attendre, voir s'il va casser ce support et ce support. S'il casse ces deux supports, bien sûr, là, on change de scénario. Et ça, c'est le deuxième scénario que je vous ai balancé. Donc, on peut aller chercher le 44 000, 48 000 dans ces alentours-là. OK? Maintenant, s'il ne casse pas ce trendline, et même s'il le casse, il descend jusqu'à ici, mais il respecte ça comme support, il peut remonter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est quelque chose de bullish et c'est juste une question de temps pour que ça pompe. Donc, moi, pour moi, rien ne change. OK? Rien ne change jusqu'à preuve du contraire. Donc, je ne vais pas paniquer parce que j'ai vu une bougie rouge. OK? Ça, c'est. Sinon, si on va checker le R ici pour voir si on a quelque chose sur le daily. R ici sur le daily, j'aime pas le R. Tu vois, regarde sur le daily. Regarde sur le daily. Sur le daily, on a eu l'épaule tête épaule. Regardez ça. Hein? Vous avez pas vu? Vous avez vu? Hein? Tu vois, on dirait Batman. C'est littéralement Batman, frère. Yo, yo. Tu vois, regarde. On a eu l'épaule tête épaule. Boum. Tu vois, donc si on revient sur le weekly, tu vois, on peut avoir la même chose cette fois-ci. Boum. Tu vois, donc le dump pourrait être beaucoup plus fort que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc revenons sur le daily. Le daily, on a quoi? Est-ce qu'on a sur le RSI? RSI, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vois comme un bear flag sur le RSI. Tu vois? En plus de ça, il est en dessous du moving average ici sur le RSI. Donc, yeah, on peut tomber plus. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. On peut aller chercher encore une fois le 65 000, 64 000, 63 000, 62 000, 61 000, 60 000 dans ces alentours-là. OK? Donc, ça, yeah, ça peut être le cas. C'est pas sûr, mais ça peut être le cas. Sinon, ça peut être une feinte. Combien de fois, moi, j'ai vu ce genre de truc comme ça? Touk, touk, poum. Tu vois? Ça peut vraiment être une feinte aussi. Ça, on va voir. On va voir. On suit le marché. Mais pour moi, le marché, il veut pompe encore. Donc, je reste toujours sur cette prédiction-là.
Boum, boum. RSI, et là, on va chercher le MACD. Le MACD. Ah, regarde, le MACD. Le MACD, j'aime ça. J'aime ça. Ouais, j'aime ça. Pourquoi? Parce que, comme tu peux voir, de ce dernier lot, d'abord, on a eu une divergence haussière. Comme tu peux voir ici, ça monte, tu vois. Mais on a continué à imprimer du rouge, tu vois. Comme tu peux voir ici, on a continué à imprimer du rouge. Mais à chaque fois qu'on imprime du rouge encore, ben, c'est toujours une divergence haussière encore. Même celle-là qu'on est en train de créer en ce moment, c'est une divergence haussière, tu vois. Donc, pour moi, après le MACD, c'est pas un indicateur fiable. Oh my God, oh c'est bon, non, 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 non. Ça veut rien dire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quand même, ça te dit le momentum des vendeurs. Et pour moi, le momentum des vendeurs, il s'affaiblit de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire. So, yeah. Si on va chercher le 4 heures, pour voir qu'est-ce qu'on a sur le 4 heures, j'aime pas trop regarder moi le 4 heures parce que ça reste du court terme, court terme. Mais c'est juste pour voir si le DOM va continuer encore. C'est juste pour avoir une idée. Euh, Ici, si on a une divergence haussière ou baissière, non, pas de divergence haussière, que dalle. Ici, non, rien que dalle. Non, non. Mais, hey, la vérité là, quand tu vois ce genre de structure, la vérité, c'est juste parfait, man. Donc, Bitcoin va pomper les boys. Juste, on reste tranquille. Voilà. Il l'a cassé, hein, mais là, il se trade en dessus. Donc, tant qu'il reste en dessus, tout va bien. Sinon, s'il casse, encore une fois, je le répète, s'il casse, on a ces zones qu'on devrait respecter comme support. Si on ne le respecte pas comme support, alors les gars, on va chuter plus. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le Bitcoin. Maintenant, on va aller chercher la dominance du Bitcoin. Et c'est elle, la salope, qui fait chier. J'ai jamais pensé qu'un jour, la dominance du Bitcoin allait me faire chier comme ça dans ma vie. La vérité. C'est juste. Elle est énervante, elle est énervante. C'est ça qui fait chier. C'est pour ça que les halts se font démonter là. Donc, si on va chercher le weekly, et regardez ça. Ah, ça, c'est là, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Les gars, on va connaître un super cycle pour les halts. Je ne peux pas te dire quand, mais on va connaître quelque chose de fou pour les halts. Je vous le dis, je vous le répète. C'est juste que, hey, ça se peut que les alts vont continuer à saigner encore. Et non? Parce que la dominance du Bitcoin, à mon avis, elle va monter pour tester ce trendline, comme tu peux voir. Un touché, deux touchés, trois touchés. Et ça, c'est un trendline historique, comme tu peux voir. OK? So, est-ce que ça va le briser? I don't know. Peut-être si ça le brise. Alors les gars, je pense que les alts vont se faire démonter encore plus. Tant que la dominance du Bitcoin monte, ça veut dire que l'argent sort des alts et se positionne sur le Bitcoin. You know what I mean? Donc, mais si c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que plus la dominance du Bitcoin augmente, plus le moment où les choses vont s'arrêter, yo, tu sais combien de fucking argent va rentrer dans les alts, surtout les alts quand ils te donnent des moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. Ça va bouger très vite et rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Rappelez-vous des deux derniers pompes qu'on a eu sur Dent. C'est pom, 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 pom. On retrace pendant un mois et demi, 2 mois. On retrace encore pendant un mois, 2 mois. C'est exactement ce qui se passe, you know? Euh, donc, la dominance du Bitcoin, on peut monter encore plus. On peut aller chercher le 58%, les gars. Donc, juste soyez prêts. Je ne suis pas en train de dire que ça va, c'est sûr et certain. Je ne suis pas en train de dire que c'est obligé, mais juste soyez prêts. Hein. Soyez conscients que si tu fais une sieste ou tu te réveilles à 5 heures du matin pour aller pisser, ou 3 heures ou 2 heures du matin, ou whatever, et là, tu ouvres ton téléphone et tu dis, ah, ne panique pas, OK? Parce que, hey, là, je suis en train de te prévenir. OK? La dominance du Bitcoin, elle pourrait continuer à pomper. Maintenant, si on regarde ce qui se passe ici, si on inverse la charte sur la dominance du Bitcoin, et si tu regardes, on a un magnifique d'abord falling wedge qui est parfait, OK? Comme tu peux voir. Et là, ça, c'est une charte inversée, hein. Elle est inversée. Tu vois? Donc, quand tu vois ça, tu te dis, hey, à n'importe quel moment, il y aura un pompe. À n'importe quel moment, ça va pompe. C'est juste une question de temps. Et là, ça squeeze. Si tu regardes là, si tu remarques bien, c'est en train de se squeeze là. Tu vois? Là, il ne reste plus rien pour que pour que ça casse vers la hausse.
Donc, si tu regardes ici le trendline, on est littéralement dessus, presque. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller chercher un peu plus bas avant de remonter pour de bon. Tu comprends? Et heureusement que ça, c'est une charte inversée. Et quand tu regardes ça comme ça, c'est un magnifique rising wedge, trendline historique. Donc, les gars, il y a du mouvement incroyable qui s'en vient sur les alts. Je vous le dis, je vous le répète, c'est pas ça qui va me faire peur et c'est pas ça qui devrait vous faire peur. C'est votre gourmandise, pas de gourmandise, c'est votre côté avare, tu veux tout, tu as envie de tout faire, tu as envie d'exploser la cagnotte. C'est ça qui va te détruire. Ce n'est pas la vision, l'image des choses. Parce que je pense, et je pense que vous aussi, vous le savez, parce que vous regardez d'autres YouTubers, vous avez d'autres sources, et vous savez que ce qu'on dit dans cette communauté est vrai. Donc, on n'est pas des fous, on ne dit pas n'importe quoi. Mais ce qui va te tuer, c'est toi. Moi, ce qui m'a tué 2 fois, hein, vous savez combien j'ai perdu 2 fois? C'est moi. Je voulais plus. Je cherchais quelque chose. Mon cerveau, il m'a fait rentrer dans un délire. Il m'a dit, yo, regarde, t'auras ça, t'inquiète. L'ego, l'arrogance. Et je me suis fait péter. You know? Mais mes trades étaient bons. C'est juste moi, j'étais comme fuck. Pourquoi? Tu comprends? Donc, c'est ça. Et vous devez juste protéger votre liquidation price si vous êtes dans les trade futures. Si vous êtes dans les spots, vous ne devrez même pas être dans ce stream. Et si vous stressez en mode spot, pour votre gueule, après toutes ces années que je suis en train de vous apprendre sur l'utilité et tu sais exactement ce que tu possèdes. Donc, si ça chute et tu as de la liquidité, achète et ferme ta gueule. Ceux qui sont dans les trades, en ce moment, ils sont dans des pertes. Votre liquidation price, elle doit être protégée. Maintenant, ceux qui veulent prendre un trade maintenant parce qu'ils savent que c'est en train de chuter et ils veulent shorter, je ne vous conseille pas de shorter parce que le move a été fait. Donc, si tu cherches un trade, tu dois chercher un long. Mais je ne te dirai pas de rentrer maintenant parce que les choses peuvent chuter encore plus. Il faut que tu attendes, voir comment l'autre bougie va ouvrir. Et tout dépend de la time frame que tu veux trader. Est-ce que tu veux trader le 15 minutes? Est-ce que tu veux trader le daily? Parce que si tu trades le daily, ça va te prendre beaucoup de jours pour arriver à ton target. Si tu veux le 15 minutes, c'est d'ici demain. Tu vois, relax. C'est pas parce que ça chute, ah ok, je vais prendre un long. Relax. Faites pas les fous. Et surtout, si tu es en perte sur un trade, ne prends pas un autre trade. En sachant que tu ne sais même pas c'est quoi le trading. En sachant que tu ne sais même pas c'est quoi lire une charte. Et tu vas demander à Lord et tu vas demander à quelqu'un d'autre dans un commentaire sur une vidéo YouTube. Salut, est-ce que tu peux m'analyser ça comme un clown? Ça se voit là, ça se voit que tu es surinvesti, ça se voit que tu es, dans la merde. Ça se voit que tu vas te faire liquider si tu arrives à cette situation, à demander aux gens sur des commentaires. Salut, est-ce que tu peux m'analyser ça? You know what I mean? Donc, relaxez, soyez zen. L'argent, vous allez toujours la faire. On ne peut pas aller vite. Si vous allez vite, vous allez vous brûler. OK? Donc, voilà ce qui s'en vient sur Bitcoin et la dominance du Bitcoin. Le total market cap des alts. On va aller checker le total market cap des alts. Est-ce que vous avez compris ça, ces deux parties-là? Est-ce que vous avez compris ces deux parties-là avant d'aller plus loin? Ouais? OK. Total, crypto. Comment on fait ça déjà? Total? Hein? Non, ouais, on va sur all. OK, all. Total. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on a sur le total market cap des alts sans Ethereum et sans le Bitcoin? Juste bah, tous les autres alts sans Ethereum et sans le Bitcoin. Donc, on a ce move. On a d'abord le premier move, on a le deuxième move, on a eu le troisième move, et là, on est en train de travailler sur le quatrième move. On ne peut pas savoir jusqu'à où le quatrième move va finir. Il faut décortiquer ça, il faut aller dans le daily, le 4 heures et le 1 heure pour voir comment ça se passe. Le Hezbollah vient de lancer des dizaines de roquettes sur Israël depuis le sud du Liban. Ah ouais, mais ça se fait depuis toujours, hein, Hezbollah. Et là, l'Iran, maintenant, qui est chaude, là, ils veulent attaquer. Les États-Unis, ils ont dit si tu attaques, nous, on va t'attaquer. Hey, tout ça, c'est faire bouger les marchés, hein. Tout ça, c'est. Écoute, personne ne va attaquer personne, à part ces petites roquettes-là. Ces roquettes-là, pas de problème. Mais je parle du nucléaire et tout ce bordel. Tu vois? Je pense pas que les États-Unis vont attaquer l'Iran et je pense pas que l'Iran va attaquer les Israël. C'est juste du blabla pour manipuler les marchés. Parce que si tu regardes, on a le gold qui fly, on a le pétrole aussi qui pompe. Pas vraiment en pompe, mais ça commence, you know?
So, tout est fait pour les marchés, quoi. So, ici, on a le Dow Jones qui est affecté en ce moment. C'est pour ça que le Bitcoin il est en train de chuter. On a le dollar qui pompe. You know? C'est ce que je vous ai dit sur. Regarde le dollar. Yo, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit la dernière fois. Yo, c'est. Je vais dire, tout ce support extrêmement bien respecté. Je suis désolé, là, mais. Frérot, à un moment donné, c'était obvious. Oui, je vous donnais des scénarios. J'étais comme, OK, ça c'est un rising wedge. Oh, ça peut chuter plus. On va faire un nouveau low. Non, ah. Mais après, à un moment donné, j'étais comme, yo, les gars, c'est un bull flag ici. Yo, ça peut monter. Bah, boum, boum, boum. Mais regarde. Yo, c'était trop. Et le VIX, il est où le VIX? Yo, le VIX, je vous l'ai dit, le VIX. Depuis un moment, j'arrête pas de vous dire l'indice de la peur. Regarde le pump, le breakout. Hein, je vous ai prévenu. Donc, il y a de la volatilité qui se prépare. You know? Euh, Regarde le Dow Jones. Regarde le Dow Jones. Je vous l'ai dit là, regarde, c'est dessiné. Jusqu'à où on va descendre? Pour moi, le Dow Jones, pour moi, voilà quoi. Ça serait logique de descendre jusqu'à ce niveau. Ça serait logique. Après, il n'est pas obligé de le faire. Le Dow Jones va affecter le S&P et le Nasdaq. Donc, il va affecter le Bitcoin, que tu le veux ou non. S&P, regarde. Donc, regarde, tout est dessiné. Donc, j'ai prédit tout ça. Je, je vais dire, mais non. Nasdaq, pas encore, mais magnifique rising wedge. Donc, yeah, regarde, en plus, c'est en train de faire une courbe, une jolie courbe ici, là. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça descende plus. Euh, et en plus de ça, avec les taux d'intérêt, maintenant, les marchés ne sont même plus sûrs qu'on va baisser les taux d'intérêt. Euh, Tu vois, ils disent que peut-être qu'on va baisser les taux d'intérêt une fois, peut-être vers décembre 2024. Donc ça commence, il y a le doute, c'est fini, on a l'incertitude là. Il n'y a plus de l'optimisme comme on avait au début de l'année. L'optimisme n'est plus là. Et non? Et c'est logique. On a fait des all-time high partout, à part les alts. Tout a fait des all-time high. Et non, à un moment donné, ça doit se calmer pour remonter plus haut. C'est logique. Et non? Donc, anyway. So, qu'est-ce que j'allais vous montrer tout à l'heure? J'étais supposé vous montrer quoi? Ouais, total market cap. Ouais, total, ouais, c'est ça. Le total market cap 3. Donc, boom, boom, boom. Ouais, c'est ça. So, donc, si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, regardez-moi ça. Donc, on est en train de trouver support sur le premier niveau de la Golden Zone. OK? Maintenant, ce n'est pas sûr que ça va être respecté comme un support. Il faut d'abord attendre la prochaine bougie. Donc, il faut attendre la semaine prochaine parce qu'on est sur le weekly. OK? Si on descend sur le daily pour voir qu'est-ce qu'on a, sur le daily, on a un joli. Tu peux facilement le voir. Tu peux le voir. On a un magnifique canal. Voilà, magnifique canal ici. Donc, une genre de consolidation qui va se faire, à mon avis, dans ces alentours-là. Ou bien, ça peut descendre un peu plus comme ça, tu vois. On ne peut pas savoir exactement comment ça va se faire, ou bien comme ça, whatever. Donc, on peut aller chercher plus bas, 551 milliards. Je ne suis pas en train de dire qu'on va aller chercher, mais ça se peut, OK? Et ça, les gars, ça veut dire que là où on se trouve, si on continue à chuter, ouais, alors attendez-vous de voir le 0,00110 indice, 1-0, tu vois, 0-0-1. Attendez-vous à voir le 0-0-11, easy, tu vois, même le 0,009. Donc, il faut préparer de la liquidité au cas où les choses continuent à descendre. Il faut se préparer. Donc, ça se peut que le 0,0009 sur Dent ou bien sur Gala, on va parler de Gala tout à l'heure, etc. Ça se peut que la liquidation price à laquelle on est en ce moment n'est plus sécuritaire. Donc, hey, il faut baisser plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais le pompe arrive. C'est pas parce que c'est en train de chuter que le pompe c'est fini, dead, on est dead. Non, le pompe arrive. Il faut juste rester vivant. Et c'est ça le malheur quand tu as des mauvaises entrées. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise entrée cette fois-ci parce que je pensais vraiment qu'il allait pompe. Et il a pompe. Et je pensais que ça allait continuer. Il n'a pas continué. Je me suis fait péter. Donc, maintenant, ma job, c'est au lieu de paniquer, au lieu de fermer le trade, parce que je peux fermer le trade. Mais si je ferme le trade et les choses repartent, je vais avoir un goût encore plus amer que si je perds le 20 000. Je préfère perdre le 20 000 et je dis putain, je suis con, je suis stupide, tanana. Mais si je le ferme et ça repart, oh my god. C'est encore, ça fait, je l'ai goûté, je connais ça fait plus mal. En tout cas pour moi, ça fait plus mal. You know? Donc pour moi, je prends de la liquidité, je sécurise parce que je connais la grande image, je sais où on se trouve. Donc pour moi, c'est juste une question de temps.
Et en plus de ça, vous étiez prévenu le 6 avril. Donc, même moi, je suis conscient qu'on allait voir ça. C'est juste que c'est venu rapidement. Donc, c'est pour ça que vous êtes. What the... Même moi, ça m'a fait. Ça m'a fait paniquer. Et j'étais dans un siège, je dormais comme ça. Là, je prends le téléphone, je dis, OK, je vais juste checker. Yo, yo, j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur. Je suis comme, non. Tu vois? Anyway, c'est le game. C'est le game. Donc, so, total market cap. Mais c'est magnifique ce qu'on voit en même temps ici. C'est vraiment magnifique. Magnifique bull flag, la vérité, qui est en train de se préparer en ce moment même. Mais ce n'est pas sûr qu'il le garde comme un bull flag. Il faut attendre un peu plus pour voir où il va s'arrêter. C'est où le bottom. Parce que s'il descend jusqu'à ici ou jusqu'à ici, alors là, on n'aura pas un bull flag, on aura comme un genre de falling wedge. Ok, là, ça, après, ça casse. Tu comprends? Il faut attendre. So, ça, c'est le total market cap des alts. Maintenant, on va commencer par Dent, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent sur Dent. So, Dent, on va aller d'abord voir, on va analyser d'abord le premier move. Ok, le premier move, comme tu peux voir, c'est celui-là, de ce dernier low à ce dernier high. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une chute, une magnifique chute. Et cette chute-là, on a formé un magnifique falling wedge, comme tu peux voir. Tu peux le prendre d'ici ou tu peux le prendre de là, comme tu veux. Voilà. Et jusqu'à où on a chuté? On a chuté jusqu'au 0,5 Fibonacci level. On a même dépassé le 0,5 Fibonacci level. Et on a fait un genre de double bottom. Et là, on est parti. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Si on a, pareil, on descend ici du dernier low au dernier high. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Cette fois-ci, ben, c'est un peu différent. C'est très différent. Pourquoi? Ben, pas très différent. Différent dans le sens que ici, on s'est arrêté au 0,5 Fibonacci level. Voilà, dans le premier move, on s'est arrêté au 0,5 Fibonacci level. Ici, on est en train de s'arrêter, comme tu peux le voir en ce moment, on est en train de se trader en dessus du dernier niveau de la Golden Zone. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois sur la Golden Zone? La Golden Zone, ce n'est pas une ligne, ce n'est pas deux lignes, c'est trois lignes, c'est toute une box, c'est toute une boîte. Hein? Une box, une boîte que vous voyez, les trois lignes vertes, où un revirement peut se faire. OK? So, et si vous regardez un peu plus, pour les gens qui savent, on a eu le pompe. Voilà. Mais on veut la correction. La correction, c'est le ABC. Bien sûr qu'on a une correction. Et là, on vient de la faire. Donc, on a le A, on a eu le B, et là, on a le C. Notre correction, elle est en train de se faire en ce moment même. Elle est en train de se compléter en ce moment même. Donc, et en même temps, comme par hasard, on a un magnifique bull flag. Canal baissier, même si tu veux. OK? Maintenant, bien sûr, les choses peuvent tourner au vinaigre encore. Bien sûr, les choses peuvent chuter encore. Mais je suis prêt à parier ce que vous voulez qu'on ne va pas dépasser ce low. Voilà. Donc, si ton argent, si ta liquidation price il est plus bas que 0,000934, je peux t'assurer que rien ne va t'arriver. Tu vas juste pleurer et tu vas avoir de la diarrhée pendant 2 semaines. Mais, mais après, tu vas faire la meilleure fête dans ta vie parce que ce que tu vas connaître dans ces 2 semaines et ce que vous connaissez depuis un moment, parce que la plupart sont en perte depuis un moment, là, vous allez dire, OK, c'est ça le trading. C'est ça la job de l'ordre. Là, je comprends. Est-ce que ça me va ou ça me va pas? Est-ce que je continue pas? Parce que, hey, c'est stressant. Crois-moi, c'est stressant. Si tu as envie d'être déprimé, rentre dans le trading, mon ami. OK? So, ça, c'est sur Dent. Ça, c'est sur Dent. Et regardez comment c'est. Comment, yo, les gens, ils me disent que les analyses techniques ne fonctionnent pas. Regardez-moi comment c'est la perfectione. La perfectione. Qui est italien ici? Est-ce que ça se dit comme ça, là? Perfectione, ça se dit? Hein? Perfectionne? Comment ça pas? Comment? Je comprends pourquoi tu maigris. Comment ça, je maigris? Je maigris pas. Hein? Ah, more money. Come on. Come on. More money. J'ai grossi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, shit. Anyway. Ouais, ça se dit comme ça en italien aussi? Ok. Perfectionne. Ok, arrête, arrête. Perfectionne ou perfectionne? Perfectionne. Ok. Bon, regardez ça. Regardez ça. Boum, si tu cliques ici, tac, tac. Regarde. Regardez-moi comment c'est. Oh, chirurgical. Chirurgical.
C'est juste. Oh! Et non, je veux dire, moi, ce genre de choses me fait bomber. Pourquoi? Parce que tu te dis, comment ça se fait que la bougie s'arrête pile poil avec cette bougie-là, tu vois, et c'est le dernier sommet qu'on a eu. Parce que si tu regardes la vérité, tout ça, c'est la zone de résistance, tout ça. Et en même temps, c'est la zone de valeur. Tout ça. Si vous regardez le dernier stream, ce que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, vous allez voir que je vous ai dessiné exactement la même box. Et je vous ai dit qu'on a, hey, on peut descendre jusqu'à ici. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, moi, pour moi, rien n'a changé. On a un magnifique bull flag ici qui se prépare. Si on va checker si on a des divergences haussières pour ajouter plus d'ingrédients exotiques sur la paille là, on va aller checker ça. Ça serait magnifique si on repère des divergences haussières. Oh là là. Ah, les gens vont plus avoir des diarrhées là. Ils vont avoir, ils vont être contents là. Ils vont aller sniffer de la cocaïne ce vendredi soir. C'est fini. Ah, man. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Sur le MACD. Regarde, sur le MACD. C'est que ça. Divergence haussière qui se prépare en ce moment même. Voilà. OK. Sur le RSI, divergence haussière qui se prépare elle aussi en ce moment même. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Non, non, non. Oh, 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 oh. Là, j'ai dit n'importe quoi. Oui, 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 c'est avec celle-là, avec ce creux-là. Ouais, exactement. Divergence haussière qui se crée en ce moment même sur le RSI avec ce low et ce low. Donc, on peut descendre un peu plus, il n'y a aucun problème. Plus on descend, plus la divergence haussière, elle va être plus grave. Donc, les choses vont pomper encore plus fort. Il n'y a aucun problème. OK? Et comme tu peux voir ici, la divergence haussière sur le RSI, sur le MACD aussi. Et comme tu peux voir aussi, même avec ce low, sur le MACD, tu as une divergence haussière. Tu vois? Donc pour moi, je vais pas vous dire, hé les gars, faites-le, mais en même temps, je vais vous le dire. Si tu as envie de rentrer en spot et tu as envie d'acheter et tu as envie de faire de l'argent, fais-le, c'est maintenant que tu dois acheter, tu dois renforcer ton bag. Pourquoi? Parce que regarde les analyses que je viens de te faire. Il y a un pompe énorme qui s'en vient. Je te le dis, je te le répète. Peut-être que tu vas pas voir des choses sur le Bitcoin, peut-être que tu vas pas voir des choses sur ça, mais il y a les alts qui peuvent te dire ce qui s'en vient. Et n'oubliez pas ce cup and handle. Regardez-moi le cup and handle ici. Magnifique. Tout ce que Dent il a fait, il a juste retesté la profondeur de cette box en fait. Comme tu peux la voir ici, là, je vais te la redessiner encore pour que tu puisses bien la visualiser. On va mettre ça, comme ça. Voilà. Il est venu pour juste bien retester la box, pour bien aller chercher de la liquidité. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en même temps, la box, elle forme le cup and handle. Et en même temps, tu as un bull flag. Et en même temps, tu as des divergences haussières sur le daily. Maintenant, si on va checker le 4 jours, et le 4 jours, moi, pour moi, il est magnifique. Le 4 jours, oui, on a une bougie rouge dégueulasse qui est un bearish engulfing candle, c'est vrai. Mais un bearish engulfing candle, ça ne veut rien dire tout seul. Donc, il faut attendre la suite des choses pour voir est-ce que ce bearish engulfing candle est menaçant. Pour l'instant, oui, c'est un bearish engulfing candle, mais il faut attendre, voir c'est quoi la prochaine bougie. Si la prochaine bougie, c'est une putain de bougie rouge, alors oui, les choses peuvent continuer à chuter encore plus. Mais la prochaine bougie, elle peut littéralement sortir verte et elle peut littéralement invalider le bearish engulfing candle. Donc oui, c'est une mauvaise bougie. Oui, elle est dégueulasse. Mais n'oublie, il faut prendre les choses dans le contexte au complet. C'est pas juste une bougie qui va faire l'affaire. Il faut tout regarder. Bull flag, cup and handle, divergence haussière. Donc, c'est tout un kit que tu dois comprendre pour te dire, OK, voilà qu'est-ce qu'on aura. Et sur le 4 jours, regarde le bull flag, comment tu le vois. Il est encore plus propre. Regarde-moi comment il est parfait, le bull flag sur le 4 jours. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde. Si... Oh! Et là, si tu regardes, on a une divergence haussière qui se profile déjà là en ce moment. Elle est déjà en train de se faire. Donc, le 4 jours, si on fait ça comme ça, boum. Donc, sur le MACD, on voit déjà la divergence haussière qui se profile déjà. Donc, on n'a pas encore fini. Donc, peut-être que
Voilà, ça dépend. Il y a d'autres bougies rouges encore. Donc, ça peut descendre un peu plus bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger cette liquidation price encore. Mais hey, on a déjà une divergence haussière. Donc, elle est déjà en train de se faire. OK? Maintenant, si on va chercher le RSI, on n'a pas encore de divergence haussière encore. Mais hey, ça peut être le cas très bientôt. OK? Donc, j'aimerais bien, moi, voir Dent chuter encore plus. Ça ne me dérangerait pas, la vérité. La vérité. Et en plus de ça, ce qui est bien maintenant, je vais ajouter plus sur ma position. Maintenant, je vais enlever de ma marge et je vais ajouter plus sur ma position. Tu vois? Donc là, en montant, je vais faire plus d'argent. Et mon prix d'entrée, il va baisser. Tu vois? Bref, il y a une gestion ici que je vais faire pour vraiment sortir gagnant de cette folie qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, c'est cette crise qui est en train de se faire. Je ne vais pas la gaspiller quand même, tu vois. Ça, c'est le RSI. Si on va. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est un truc important. Mais pourquoi il n'apparaît pas ici? Je ne comprends pas. Donc, si on efface tout ça. Ah oui, j'ai enlevé les. Ah oui, je les ai effacés, désolé. On va aller chercher le moving average. Moving up, aïe, pas celui-là, pas celui-là. Tac, celui-là, celui-là. Boum. Donc, lui, c'est lequel on enlève. Boum, ciao, bye, toi. Toi, on vient ici. On clique sur toi et on met 200 ici. Boum. Lui, on clique sur toi et on met 100 ici. Boum. Et on va changer de couleur. Toi, on va te mettre rouge. Style, jaune, rouge. Voilà. Donc, regardez-moi ça. Pour moi, il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient. D'après moi, hein, d'après moi. Après, tu peux ne pas y croire. Mais d'après moi, il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient. Pourquoi? Parce qu'on aura le premier Golden Cross qui arrive sur Terre dans le 4 jours. The first one ever, ever, qui arrive. Donc, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Bullfly, divergence haussière, cup and handle, on est en train de retest la zone de valeur. On est littéralement dans la Golden Zone. Euh, Golden Cross qui arrive dans 4 jours. Il reste encore 1 jour et 4 heures pour que cette bougie ferme. Donc, pour que ce Golden Cross se fasse, ça va prendre encore, je dirais, 2-3 semaines. Hein? Un bon 2-3 semaines. Donc, on peut vivre encore cette souffrance pendant un bon 2-3 semaines sur Dent, par exemple. Là, je peux pas, ne prends pas ça en considération vraiment exactement 2-3 semaines. C'est juste, je peux pas savoir. Mais si on parle de chaque bougie représente 4 jours, et là, tu vois que c'est un peu loin encore, donc tu peux facilement penser à 8 jours, 12 jours, easy. Yeah, easy. Yeah, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour Dent. Est-ce que vous avez compris sur Dent, les boys? Donc, pour votre liquidation price, je vous le dis, je vous le répète, si votre liquidation price est plus bas que le 0.0009, vous êtes protégé, je vous le promets. C'est bon? Deal? Vous avez compris? OK. Bon. Maintenant, on va aller checker Gala. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur Gala. Si vous regardez mes analyses techniques de cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce que j'ai dit sur Gala. Et vous allez voir, c'est quoi? On va la regarder ensemble parce que les gens oublient. C'est quoi? On va avancer le truc. Tout. Est-ce que ça, c'est Gala? Non, c'est Dent. Est-ce qu'on est arrivé sur Gala? Encore Dent? Non, wow. On a sauté directement sur XDC. Non, toujours Dent. Voilà, Gala. Voilà. Voilà. Juste pour que les gens disent, ouais, non, non. Hey. On se calme. Voilà. Gala, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Comparé à Dent, Gala n'a pas eu besoin de descendre jusqu'au 0.5 Fibonacci level. Elle a juste touché le premier niveau de la Golden Zone. OK? Maintenant, c'est pas parce que Dent va pomper que Gala, elle aussi, va pomper. Non, ça se peut qu'il y a un peu de retard entre les halts. C'est normal, c'est des projets différents, c'est des cycles différents. Pas des cycles différents, mais je veux dire, tu sais, il y a des métriques qui sont différentes, c'est normal. Donc, c'est pas parce que Dent va pomper aujourd'hui, demain, que Gala doit suivre aujourd'hui et demain.
Faut pas être con comme ça, ok? Mais c'est le même move. C'est juste que Dent, il a touché le 0.5 Fibonacci level. Gala ne l'a pas fait encore. Mais c'est le même move. Parce que si tu regardes, on a un low et on a un higher low. Maintenant, Gala n'est pas obligé de toucher le 0.5 Fibonacci level. Elle a déjà touché sa golden zone. Donc, c'est amplement suffisant si c'est le cas. OK? Comme Dent, on a quoi? On a le premier wave, deuxième wave, troisième wave, quatrième wave, donc le cinquième wave. OK? Cinquième wave va nous emmener jusqu'à où? Cinquième wave, je suis presque sûr et certain que Gala, dans son cinquième wave, va nous emmener vers, Non, non, non. vers les... Là, Voilà, on s'en fout du pompe. On s'en fout du Gala pompe. n'est pas obligé de toucher le 0.5. Pas pompe aujourd'hui. Parce que, ouais, je veux parler de ça, OK? là. Voilà, je veux parler de ça. Maintenant, c'est pas parce que Dent, on a level, de ce dernier low à ce dernier high, aujourd'hui et demain, faut pas être vers... Si tu regardes ici, là où Gala trouve son support, si tu regardes ici, hein, on a eu une résistance ici, une activité. Support, support, résistance, résistance, activité, résistance, résistance. Donc, tu vois ici, c'est depuis le jour de la création de Gala, depuis 2021, depuis septembre, depuis quel jour? Ça, c'est Binance, désolé. Pas le jour de sa création, depuis le listing sur Binance. On se fait trade en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Maintenant, on va aller dans 4 heures pour décortiquer ce qu'on a dans les petits time frames. On a quoi? On a d'abord, comme tu peux le voir, un magnifique. Tu peux le prendre comme un bull flag ou comme pop, bottom une fois, deux fois, trois fois. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait dans 4 heures? On a un bullish engulfing scenario. C'est quoi? Oups. Voilà, c'est ça, Donc, c'est si ici. on vient là et on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Boom. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Alors, tu peux dire, OK, vu que Dent est déjà descendu au 0.5 Fibonacci level, et si Gala nous fait un pompe et s'arrête sur le trend, alors on peut penser que Gala va nous chercher le 0.5 Fibonacci Ah, level. Et là, personne ne on peut aura un parler. plus Attends, beau là, canal ok. baissier. Là, Ah, maintenant, Gala, il fait quoi? Ok, on va essayer de cerner Gala, qu'est-ce qu'il est en train de faire. On va aller sur le 4 heures. Ok. Ah, tu vois? Vous étiez prévenu. Donc, j'ai dit, hey, je pourrais me tromper. Et je me suis trompé sur le fait que ça allait pompe. C'était un vieux pompe. Et qu'est-ce que Gala a fait? Hein? Attends, attends, je vais mettre ma gueule. Je vais mettre ma gueule devant vous, là. Qu'est-ce que Gala a fait? Vas-y, 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 allez, oui, oui, j'ai besoin de fleurs, j'ai besoin de fleurs, oui, oui, oui. Oui, oui, parle, parle, yes, go. Vas-y, vas-y, bougez. Oui, écrivez quelque chose. Vas-y, dites quelque chose. Oui, oui. Yeah, 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 yeah. Je vous entends parler. Oui, oui, oui. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, ouais. Bref. Donc, 0.5 Fibonacci level. Pile poil, chirurgical. Je suis pas en train de dire que c'est fini. On peut, comme Dent il est descendu jusqu'à ici. Dent, il est beaucoup plus sale que Gala. Dent, il va beaucoup plus fort que Gala, en fait. Dent, il est descendu là, là. Gala, c'est juste ici. Est-ce que Gala va descendre encore plus? Rappelez-vous les analyses techniques que je vous ai fait sur le total market cap, sur Bitcoin. Si Bitcoin décide de descendre un peu plus jusqu'à 60 000, quelque chose comme ça, oui, on peut vivre, voir Gala à 3 sous 6. Donc, s'il y a des gens qui ont leur liquidation price à 3 sous 6, de un, ils ne m'écoutent pas. De deux, c'est des cons. Sans manquer de respect à Kenzo et à tout le monde, quand tu fais le con, tu fais le con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même moi, quand je fais le con, je fais le con. Hein. Je suis à moins 20 000. Tu penses qu'un trader, il va venir, il va me dire, toi, t'es con? Il va m'insulter et je vais lui dire, c'est vrai, je suis con. Comme yo, c'est con, tu vois. Donc, là maintenant, le mec, il a une liquidation price qui est très, très, très proche. Pour moi, c'est impossible que que je puisse te dire, ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est impossible. C'est trop proche, c'est là, là. Tu peux te faire liquider, mon gars, avec une mèche easy. Moi, c'est ce que je vous dis depuis un moment. Votre liquidation price, elle doit être minimum plus bas que dessous. Je vous le dis, je vous le dis pas. Oui, je vous le dis, crois-moi. Si tu t'en rappelles pas, regarde, sur chaque stream, je te le dis. Maintenant, sur Gala, si on fait du dernier low au dernier high, ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier move? Ce move, on est descendu jusqu'au 0.5 Fibonacci level et on a fait un double bottom.
Bam, on est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce move à ce move? Du dernier low au dernier high. Donc, on est encore une fois 0,5 Fibonacci level. Bon. Maintenant, autre chose qui ressemble à Dent. Comme vous pouvez le voir, je pense que si vous avez des yeux qui sont très, très, très en santé, vous pouvez littéralement voir que hey, c'est un magnifique bull flag. Et aussi, comme tu peux le voir, on est en train de compléter la correction, le A, le B et le C. Donc, Habibi, it's time. You know? Donc, si on va chercher le RSI et le MACD, boum, on va chercher le MACD pour voir si on a des divergences haussières ou baissières. Comme tu peux le voir, sur le daily, okay, on va faire le daily. Est-ce qu'on a quelque chose d'important ici ou quelque chose Comme tu peux voir ici sur le RSI, tu as un magnifique falling wedge. Magnifique falling wedge ici sur le RSI. Donc, à n'importe quel moment, ça va pompe. OK? Et quand le RSI pompe, ça veut dire que l'actif va pompe. Tu vois? Ça, c'est le RSI. Il est déjà extrêmement bullish. Quand tu regardes le MACD, il est extrêmement bullish. Divergence haussière incroyable avec ce lot. Donc, les boys, si vous stressez, c'est parce que vous ne savez pas comment lire les chartes. Vous suivez une personne qui est moi. OK? Mais je suis là pour vous, donc je ne vais pas vous laisser tout seul, je ne vais pas vous abandonner parce que vous me suivez, tu vois. Et là, vous le voyez, je ne suis pas le genre de trader qui va dire, ah ouais, je vais vous donner un call, mais moi, je suis tranquille. Genre, je gagne sur vos têtes. Moi, je suis un joueur comme vous. Et non? Donc, ça m'affecte aussi. C'est pour ça que ce que je vous dis est vrai. C'est pas juste du n'importe quoi, juste pour vous dire, ouais, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, etc. C'est du real. Donc, protégez votre liquidation price et vous allez être good et vous allez oublier ce moment dégueulasse que vous êtes en train de vivre maintenant. Je vous le promets. Sinon, je ne m'appelle plus Laure. La vérité. Je fermerai même le Discord, Sarah, si je me trompe cette fois-ci. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que je suis obligé de faire les analyses techniques sur tout le reste? Parce que vous êtes tous sur des spots. Donc, je n'ai pas besoin de faire des analyses techniques si tu es en spot. Ferme ta gueule et va t'asseoir. Et non? Maintenant, si tu es en futures, je veux dire, à part Dent et Gala, qu'est-ce que vous avez en future? Oui, XRP, ok, XRP. Il y a des gens peut-être qui sont en future sur XRP. Ouais, XRP, pour de vrai, cette analyse technique que j'avais pour lui, là, est-ce elle est valide maintenant ou invalide? I don't know. La vérité, I don't know. Mais pour de vrai, je pourrais la prendre en considération parce que ça reste toujours. On a un low, un higher low, quand même. Tu comprends? Euh, Mais est-ce que les traders, les baleines, etc., voient ce que je vois? Est-ce qu'ils prennent toujours ça en considération maintenant? Genre ça? I don't know. I don't know la vérité. Je ne peux pas vraiment confirmer ça. Avant, c'était clair. Ici, c'était clair. Et les enculés, ça, c'était une feinte. Tu sais combien de monde était positionné ici? Parce que, yo, c'était extrêmement clair, ça. Là. Un magnifique pompe s'en venait, là. Malheureusement, XRP, il est beaucoup plus corrélé avec le Bitcoin que n'importe quel autre alt. Donc, combien il a perdu XRP? Je pense qu'XRP, il a perdu moins que les autres, non? Ah, et lui, il a perdu 20%. Dent, il a perdu combien? Non, non, Dent, il a. Ah, non, non, Dent, c'est le master. C'est le master. Je pense que c'est lui qui a perdu le plus. Ah oui, oui, oui. 10% de plus que XRP. Damn. Anyway, so, um, est-ce que le pump que je vois venir sur XRP est toujours bon? Yes. You know why? Higher lows, higher lows, higher lows, higher lows, higher lows, higher lows, higher lows. Accumulation. Mais en même temps, la grande image, I don't like that. Donc, oui, peut-être qu'on va aller chercher le 95 sous. Oui, peut-être qu'on va aller chercher le 1,20$, 1,30$. Mais je pense fortement qu'on va chuter avant de partir. C'est pour ça qu'il faut attendre la deuxième année de 2024. Donc, disons à partir du mois de mai, juin, juillet, août, même septembre. Tous ces mois-là, on peut vivre quelque chose de vraiment dégueulasse, la vérité. So, juste watch out et on va voir comment ça va se passer. Sinon, on va jouer sur les deux. Hein. Maintenant, si tu me demandes la question, mais Lord, pourquoi tu ne prends pas les shorts?
Frérot, encore une fois, moi, je regarde la grande image. La grande image, c'est le pump. Que tu le veuilles ou non, la grande image, c'est long sur les halts. Ce n'est pas ce genre de move. Tu peux prendre ce genre de move si tu le catch ou si tu regardes le 4 heures ou si tu. Moi, je ne suis pas un day trader. Moi, voilà, je saisis les gros moves et that's it et je fais ma vie tranquille. Tu comprends? Je ne suis pas 15 minutes, 10 minutes. Ceux qui trade et ils sont toujours dans le truc, oui, sûrement ils auraient vu ce move. Et moi, je l'ai vu, je le voyais, même moi, je le voyais. Même avec ma façon de trader, je le voyais. Tu vois? Donc, mais j'aime prendre les gros moves. Avec ma façon de trader, c'est les gros moves qui m'intéressent. C'est pas ce genre de move-là. Tu vois, ça, c'est une bougie. Moi, je veux les gros moves. On va chercher plus haut. C'est ça le trade que je cherche. Et c'est exactement ce qu'on aura sur plein de halts. So là, court terme, sur le XRP, court terme, rien n'a changé. Je pense qu'on va toujours aller chercher un pont. OK? Maintenant, est-ce qu'on a un risque de descendre plus bas? Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit au début du stream? Si Bitcoin descend, oui, on peut descendre plus bas, Habibi. Donc, on peut aller chercher le 43 sous, 45 sous, 48 sous. On peut même descendre à 42 sous, etc. Mais je vous le dis, je vous le répète, on est littéralement en train de finir la correction. Non, non, je ne pense pas qu'on va avoir le 30 sous maintenant. I don't think so. Crois-moi que je suis pour le 30 sous. Hein, et tu sais que j'attends ça. Mais on ne va pas connaître le 30 sous maintenant. I don't think so. Pas maintenant. Pas maintenant. Ici, comme tu peux voir, on a un magnifique euh, triangle ici. Euh, yeah, c'est juste une question de temps pour que ça pompe. Et là, ça sort et après ça descend. Voilà, un truc comme ça. Après, on n'est pas obligé, quand on monte jusqu'à 1,20 $, 1,30 $, c'est juste une spéculation, c'est juste j'anticipe. On n'est pas obligé de monter jusqu'à ici. Mais d'après moi, on va connaître un pump pour XRP. D'après moi, on va connaître un pump pour XRP, mais ça ne va pas être que XRP, ça va être tout le marché en fait. Ce n'est pas juste XRP. OK? Euh, donc, aucun stress pour ça. Maintenant, si tu veux trader XRP Futures, la vérité, là, je l'ai fait tellement de fois dans ma vie et XRP m'a fait perdre beaucoup d'argent. Il m'a fait perdre extrêmement beaucoup d'argent. Donc, pour moi, peut-être c'est moi, c'est moi qui est dans l'erreur. Je ne sais pas le trader, peut-être. Peut-être le moment où je le trade, je me transforme, je fais des choses qui font aucun rapport, peut-être, I don't know. Mais yeah, je le laisse tranquille, je hold et that's it. Je m'en fous de XRP. Jusqu'à date, Dent, il me réussit. Hein, juste à lui tout seul. Je suis monté à quoi? Dans les 5 chiffres. Euh, avec Fortune et tout. Bon, on parle de 6 chiffres en tout là. Presque, pas vraiment 6 chiffres, mais presque, presque, presque. Mais là maintenant, tu peux voir, on a un moins 20K. Mais on est toujours profitable quand même, même si on perd. Même si on perd. Mais on va pas perdre. Je parle de moi. Hein. On va pas perdre. Don't worry. So, yeah, ça c'est XRP. Je vais pas te parler de Bax. Je vais pas te parler tel coin. Ok, tu as envie de savoir tel coin, il n'y a aucun problème. Tel coin résiste bien, je vous l'ai dit. Tu sais quoi? J'ai parlé de tel coin. On va regarder tel coin lui aussi. Et vas-y, genre, tu sais quoi? On va faire des rappels today. Parce que je sais que vous regardez pas mes streams. Wallah, je le sais. Et là, je vous lis sur le. Et je vous lis sur le. Ah, regarde. Tu sais quoi? On va parler de HBR. Même HBR. Parce que HBR est en train de se faire démonter, là, HBR. Voilà. On va parler de HBR. Et on va parler de cette partie-là. Là. Parce que HBR, il y a des futures dessus, tu vois. Tu peux trader, tu peux prendre le levier. Donc, c'est pour ça que je vais parler de ça. OK. Donc, ça, c'est HBR. Regardez. Dessus un peu. Là, on s'éloigne du 0,5. Là, on voit clairement une accumulation. Mais en même temps, comme Dent et comme Gala, c'est 50-50, cette structure. Donc, ça peut pomper, 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 pomper. Hop, résistance et on retombe. Donc, comme Dent et comme Gala, je ne vais pas vous exciter et vous dire c'est sûr et certain que ça va pomper. Je sais que ça va pomper. C'est sûr et certain que ça va pomper après avoir fini ce retracement. Est-ce qu'on va retracer un peu plus ou non? Mais c'est inévitable le pompe. C'est pour ça que je vous explique sur Dent et sur Gala. Si vous cherchez de l'argent, vous voulez acheter une voiture. Et la Gala, HBR, il est descendu jusqu'à ce que je vous ai montré le 6 avril. Voilà, d'après moi, on pouvait aller chercher jusqu'au. On parle de 9 sous 10. Là, on va voir qu'est-ce que Gala a fait. On va voir qu'est-ce que. Pas Gala, HBR. On va voir qu'est-ce que HBR a fait. HBR. Ah, HBR, il a bien dump. Hein. Il a bien dump. Ouf. Mais on va regarder le live. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? So, HBR, c'est pareil comme le reste. C'est juste que HBR,
Il est difficile, il bouge pas. Il bouge pas l'enculé, il bouge pas. Malgré le fait que c'est un gros DLT, utilité, tout là, il a un vieux. Je veux dire, son price action, il est déprimant là, wallah, la vérité. Donc ici, si tu regardes, on a comme Gala, comme Dent. Boum, deuxième move, troisième move, et le quatrième move, il est en train de se faire. Donc le cinquième move arrive très bientôt la famille. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a eu ici? Du dernier low au dernier high. On est parti chercher quoi ici? On est parti chercher le 0,5 Fibonacci level. Maintenant, ici, du dernier low au dernier high, ici, on est parti chercher plus bas que la golden zone. On est parti chercher la ligne bleue. Donc, si tu regardes mes analyses techniques, il a dépassé la zone que je cherchais. Donc, on était averti. On était, you know? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on touche la ligne bleue, et ce dernier niveau, c'est pour moi le niveau le plus profond que tu peux aller chercher dans un retracement. Et HBR, il est parti le chercher. OK? Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, les boys, si tu veux trade HBR, ton liquidation price doit être ici minimum. Ici, préférablement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a aussi sur HBR? HBR, on enlève tout ça et on a d'abord le pump et on a quoi? On a quoi? Comme le reste. Le A, le B et le C. OK? Donc, la correction, elle est en train de se faire en ce moment même. Et en même temps, on a quoi sur HBR? On a un falling wedge. Donc, les gars, don't panic. Je vous dis, s'il y a quelque chose de mauvais, je vais être le premier à vous dire, je suis désolé les boys, et vous me connaissez, je suis honnête, j'ai pas peur. C'est bon, je me suis trompé, je suis désolé boys. Quoi, je voulais que je vous rembourse. Ne me payez pas 4 mois. C'est bon là. Bah, c'est rien, 4 mois là, vous allez toujours être dans le négatif. Mais whatever. Tu vois, c'est comme ça. Si ça arrive, ça arrive. Et non? Mais regarde, divergence haussière sur le RSI. Sur le RSI, tu as même aussi sur le RSI, tu as un magnifique falling wedge aussi sur le RSI. Tu vois, c'est juste une question de temps pour le pompe. Le MACD, est-ce que tu as une divergence haussière ou pas? Boum. Bon, on va regarder. Tu as une divergence haussière, oui. Non seulement ici, mais ici aussi. Ici, non, pas ici, excuse-moi. Ici. Donc, c'est juste incroyable ce qui s'en vient. Plus ça tombe, plus le pompe sera plus fort. Et plus ça tombe, plus le pompe sera plus loin. Il va aller loin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au contraire, ces chutes-là, non seulement vous renforcez vos bagues, non seulement vous prenez des trades, non seulement vous renforcez vos positions dans les trades, mais vous allez faire beaucoup plus, tu vois, de ce que vous étiez supposé faire. Pourquoi? Parce que ça va aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Surtout le fait que ça a retracé très vite comme ça. Maintenant, si on regarde HBR, combien ça a baissé du dernier high au dernier low? On parle de 43%, on parle de 50% pour Dent, on parle de 50% pour Gala. On parle de combien de pourcentage sur Telcoin? Il a rien foutu, Telcoin. Telcoin, là, zéro. Zéro. Comme, hey, quoi? Il dormait, Telcoin. Quoi? Ah oui, il y a une chute? Ok. Tranquille, tranquille. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Parce que Telcoin, comme je vous ai expliqué sur la vidéo, et on va aller la chercher. Je commence à avoir faim là. You fucking Telcoin, man. Il n'y a pas de Telcoin. Je peux pas parler de Telcoin? Ok, je peux pas parler de Telcoin. Laisse faire. Donc, Telcoin, on vient ici, on vient ici. Tu as une magnifique zone qui doit respecter. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Mais la zone, elle peut être beaucoup plus profonde que celle-là, tu vois. Donc, c'est comme Dent. Tu vois, c'est tout un rectangle. C'est toute une box qu'il devrait respecter. Mais comparé à Dent, lui, il n'est même pas rentré en profondeur, tu vois. Mais après, ça ne veut rien dire. Si VTC décide de dump encore, hey, il va dump, et non. C'est juste que, voilà, quoi. Il va pas performer comme le reste, mais il va dump aussi, tu vois. Donc, il peut aller chercher jusqu'à 0,0028. Il peut. C'est une réalité. Maintenant, tu as un magnifique falling wedge ici qui est parfait.
comme tu peux le voir, ou bien même bull flag. Je préfère plus bull flag, là, Sarah, je pense. Ouais, bull flag, ça fait plus de sens. Voilà, comme ça. Euh, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, comme tu peux voir, on n'a même pas frôlé la golden zone. Donc, il y a toujours un risque de descendre encore plus pour aller chercher la profondeur, le 0,5 Fibonacci level. De Gala, Dent, HBR, ils l'ont tous fait. Lui, il l'a pas encore fait. Donc, on va pas trop se précipiter. Mais c'est joli ce qu'il fait, c'est parfait. Parce que c'est quand même, si tu regardes ici, là, il a respecté, et en fait, il a respecté juste cette zone, en fait. Tu vois? Voilà, si tu regardes. C'est juste ce sommet qu'il a respecté. Mais comme tu peux voir, il y a plein de sommets encore. Donc, il peut aller chercher de la profondeur. C'est juste faire attention. Sinon, tout est parfait. C'est juste une question de temps. Donc, même s'il cherche la profondeur, on est good. Anyway, on est en spot sur tel coin. Bon. Donc, tu n'as pas besoin de stresser. Si tu vends, c'était juste con, hein, si tu vends. Qu'est-ce que je te dise? Donc, voilà, les boys. Est-ce que vous vous êtes calmés? Je ne vais pas faire un tour sur le. Parce que j'ai dit tout ça. On attend le pump. Tant que j'ai pas le pump, pour moi, il n'y a rien. Donc, je suis désolé, mais j'ai rien à vous dire de plus. Donc là, maintenant, on a fait les analyses techniques de ce qui se passe. J'espère que j'ai pu vous calmer un tout petit peu, hein, parce que c'était ça le but. Le but de ce stream, c'était vous calmer. Relax. Parce que si je passe mon temps à vous écrire des paragraphes, personne ne va rien comprendre. Donc, un stream comme ça, vous regardez mon visage, vous savez exactement dans quelle situation je me trouve. Donc, juste pensez à moi et tu vas te calmer direct. Ta vidéo plus le fait d'avoir baissé ma... Bien sûr, bravo. Qui a paniqué? Ben, normal, tout le monde. Euh, tout le monde, tout le monde. Même moi, j'ai paniqué sur le coup, bien sûr. Donc, anyway, j'espère que vous avez aimé le stream. Euh, Relax, moi, j'avais rien vu. Ben oui, Mitsu, toi, t'es en spot. T'en as rien à foutre. J'avais même pas vu le dump. Ah ouais, ben écoute. Ben en fait, il y a pas. Bon, euh, tu vois, ceux qui sont en spot ne vont jamais voir ce que nous, on voit. Donc, n'essayez pas. N'essayez pas de vous comparer à nous. C'est totalement différent. Quand tu es en spot, je veux dire, ok, ok, je veux dire, tu t'en fous. Je l'ai connu, moi, ça, tu vois. Mais quand t'es, mais quand t'es en trade futures, je veux dire, tu paniques. Mais oui, tu paniques. Mais oui, tu paniques. Et si t'as pas le mental fort, yo, c'est stressant. Et non? Voilà. Hier, j'ai vidé 50% du bac de Propi, donc euro aujourd'hui. Bravo, Morcred. Bravo. Toi, tu as appris tes leçons depuis 2021. Fortran, respecte aussi le move des alts. Fortran respecte aussi le move des alts. On va checker Fortran. Fortran, il ne bouge pas vraiment beaucoup. Il est tranquille, il a fait son move. Il a bien dump déjà, Fortran. Donc, je ne le vois pas dump encore. OK. Il a dump un tout petit peu encore. Mais je ne le vois pas casser. Je ne le vois pas. Je ne... Peut-être, la vérité comme ça, la vue comme ça, il peut casser ce lot et aller descendre un peu plus et aller chercher un nouveau lot comparé à ce lot. Par exemple, sur 4chan, moi, je pensais qu'on allait partir parce que j'ai vu ce hammer ou bien pin bar, bullish engulfing candle. J'étais comme, OK, peut-être qu'on va chuter un peu et on repart. Malheureusement, ben hey, ça ne veut rien dire encore, hein, parce qu'on est sur le daily, ça ne veut rien dire. Cette bougie ne veut rien dire encore. Parce que si tu regardes, depuis le bullish engulfing candle, on respecte ça comme un support, cette ligne rouge que tu peux voir. Parce que si tu regardes, c'est l'ancien sommet, là, l'ancienne résistance. Tu vois, si tu regardes, même si tu regardes ici en arrière, tu as résistance, résistance. So, j'étais comme, OK, c'est bon. Hier, comment il a fermé, j'étais comme, OK, c'est bon, ça, c'est good. Ça veut dire que yo, ça va repartir, continuer, continuer. Mais là, avec ce qui se passe maintenant, je pense que les gens paniquent, les gens ont peur, so, il y a de l'argent qui sort. Maintenant, est-ce que cette bougie-là va fermer comme ça? Si elle ferme comme ça, alors oui, il y a un risque d'aller chercher plus bas que ce lot. Donc, on aura un nouveau lot. Mais on aura toujours un higher low comparé à ce lot. Toujours. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on aura en fin de compte? On aura une correction A, B, C. Tu vois? Donc, un plus gros canal baissier ou falling wedge. Et on part. C'est rien. Tu comprends? Donc, si ça baisse, achetez. Aucun stress, la famille. Moi, j'ai acheté. Hein. J'ai acheté encore. J'ai acheté du Ju aussi. Si vous regardez du Ju, ceux qui me suivent sur Ju, n'oubliez pas ma taxe. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pas parce que c'est rouge que, ah ouais, alors arrête de me faire chier avec Ju, avec la taxe. Fuck you.
Parce que je sais que tout va pomper et tu vas oublier ces moments-là. Regarde-moi Jou. Jou, avec ce qui se passe avec Israël, moi, je mise sur ça. Jou, il a touché son barme. Ah, je vous donne de l'argent, là. N'ayez pas peur, là, les gars. Moi, je prends le risque. Jou, il a touché son barme. Voilà quoi, pour moi. That's it. Donc, et en plus de ça, il a toujours les mêmes holders. Check. 90. Qu'est-ce qu'on dit toujours quand un actif descend plus de 94%? Oui, c'est un meme coin, I know. Mais ce que je surveille moi, c'est que les holders sont toujours pareils. Tu vois, le pool, il est toujours là. Tout est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, il n'y a pas eu genre comme, OK, on va fuir. Non, ça c'était fait, ça c'est une manipulation faite par Dextool ou un truc du genre parce que c'est raciste ou un truc du genre. Mais le fait que maintenant ils ont touché le bottom, parce qu'ils savent que ce truc-là va pomper. Donc ils voulaient un meilleur price. Et je pense qu'on a touché le price. Je pense qu'on a touché le bottom. Donc moi, il y a du risque, bien sûr, ça reste un meme coin, donc les choses peuvent vraiment tourner au vinaigre, mais je prends le risque. J'ai pris le risque, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le Discord, je ne cache rien. Et je pense que ce truc-là va faire un nouveau all-time high. Je suis presque sûr, avec la façon comment ça se passe géopolitiquement et tout, là, ils vont miser sur ça. Et là, la preuve, regarde, c'est en train de se jouer. Maintenant, rien ne se confirme. Pourquoi moi, j'aime ça? Parce que, comme tu peux voir, on a un low, on a un lower low, et là, on a un higher low, avec un bullish engulfing candle, et on en a la suite. So, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On peut monter un peu plus, on descend encore jusqu'à ce niveau-là, et là, on part. On aura quoi? On aura un épaule, tête épaule inversé. Boum. Ça, c'est le scénario sur lequel je joue. On verra si ça va se jouer ou pas. Euh, Tu veux que je te fasse UBX Mired juste parce que tu es une fille, je vais te faire UBX. Ah, je sais que UBX il se fait démonter. Je sais même pas si il se fait démonter ou pas live là. Je pense que oui. Normal. Ben ouais. Là, tout est en train de chuter. Normal qu'il va se faire taper lui aussi là. Donc on va voir si mon analyse technique a changé. Euh, Ouais, je sais que t'as pas demandé, mais je sais que tu es bien investi là-dedans là. So, toujours UBX. On a un low, higher low et aussi un higher low. Même si ça sonne très, très, très sale, c'est un higher low. N'oubliez pas qu'on a un magnifique falling wedge ici. Et là, on est littéralement au sommet. Donc, à n'importe quel moment, tu peux voir une bougie verte. Je te le dis, je te le garantis. Quoi d'autre encore? UBX, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low, ce dernier high, euh, on a dépassé toutes les zones, là, la vérité. Ouais, c'est ça, on a dépassé toutes les zones, là. Tu vois, je veux dire, même la zone profonde du Fibonacci, on l'a dépassé, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vraiment descendre, faire un double bottom avant de partir? Peut-être, ça peut être le cas, I don't know. I don't know. Mais soyez-en sûrs, et moi je suis sûr et certain, je peux même parier avec vous si vous voulez, je ne vois pas UBX casser ce lot pour redescendre. Ça, même s'il casse ce lot, même s'il descend, il fait un nouveau lot ici, pour moi, c'est une garantie ultime qu'on ne va pas casser ce lot. Parce que si vous regardez les analyses et la grande image, c'est là où tout a commencé. Donc, si ça veut dire qu'on casse ce lot et en sachant qu'on est toujours dans un cycle haussier et qu'on est dans un cycle haussier, que les choses vont pomper dans les prochaines semaines, prochains mois, je suis désolé là, ça veut dire que UBX a toujours été un scam et UBX, voilà, ils se sont toujours foutus de notre gueule. That's it, simple. On va prendre le loss et on va fermer notre gueule, c'est tout. Pour moi, si j'ai envie de penser à ça, je peux. Hein? C'est facile de dire, ouais, c'est des scams. Nan. Mais frérot, c'est une vraie utilité. Il y a des vrais partenaires. C'est une vraie équipe. Oui, elle avance très doucement. Oui, ils ont une communication elle est éteinte. Mais le projet, il est réel. Donc, moi, je mise sur ça. J'ai déjà fait de l'argent sur OBX back in the days en 2021. La charte, elle est magnifique, techniquement parlant et fondamentalement parlant. Le mélange de ces deux-là me fait croire qu'on va connaître un fou pompe pour UBX. Et non? C'est juste qu'il faut lui laisser son temps. Là, il y a un travail qui est en train de se faire. N'oubliez pas ça. Les choses ne vont pas aller très vite en 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail. Et ça fait longtemps qu'on est en train de chuter. Regarde-moi ça. Depuis fucking combien de temps qu'on est en train de chuter? Depuis d'abord le dernier all-time high, le premier. Donc, depuis 2021, on est en train de fucking chuter, maintenant. On est quoi là? On est avril 2024. Ça fait 3 ans. 3 ans, G. 3 ans. Et là, on a fait un low, on a fait un lower low, et là, on est en train de travailler sur un higher low. Comme tu peux voir, c'est littéralement un changement de trend. Mais pour changer de trend, il faut un travail. Et non, la mine, tu peux littéralement voir qu'il y a comme un genre d'épaule tête épaule ici. Tu vois? So, il faut un travail, il faut une accumulation. Et les choses sont en train de se faire en ce moment même. Donc, c'est juste une question de temps, les boys. Voilà. Voilà. So, merci de m'avoir écouté ce soir.
Je vous souhaite une très belle soirée, un magnifique vendredi soir. Demain, je serai off. Pourquoi? Parce que UFC. Donc, je ne vais pas être là, c'est sûr et certain. Et s'il y a quelque chose qui change, je vais être le premier à venir et à faire un stream. Vous êtes sur ma responsabilité, vous êtes sur mon aile. Je ne vais pas vous laisser. Ça fait 3 ans que je suis avec vous, dans les meilleurs moments et dans les mauvais moments. Don't worry, I'm here. OK? Et il faut être conscient. Si tu décides de faire des choses à ta façon, ne viens pas pleurer après. OK? Merci tout le monde. Peace.